Utilisez l'analyse transactionnelle pour améliorer sa prospection téléphonique. Fondée dans les années 50 par un médecin, Eric Berne, l'analyse transactionnelle part du principe que, dans nos rapports avec les autres, nous adoptons inconsciemment une position affective. Il existe 3 positions affectives: parents, adultes, enfants. Dans notre mécanisme d'achat, nous avons aussi un rapport d'affect avec l'objet acheté. Par exemple, je souhaite acheter le dernier album d'un artiste dont je suis fan. Pourtant, je sais que ce n'est pas raisonnable pour mon budget. Notre côté enfant se traduit dans la pulsion irrationnelle d'achat. Notre côté parent nous freine dans l'achat, nous informant que ce n'est pas raisonnable. Notre côté adulte évalue la situation, tranche en laissant la priorité soit à l'enfant, soit aux parents et assume la décision. Autre exemple, je me dis depuis des mois qu'il faut que j'épargne. Pourtant, je préférerais dépenser cette somme dans mes loisirs plutôt que de m'en priver. La volonté d'épargner est dominée par le parent, le frein par l'enfant et comme toujours, l'adulte joue le rôle d'arbitre. Voici les définitions des 3 états. D'abord, le parent. C'est une position responsable, réconfortante ou protectrice. Il peut être critique, dévalorisant ou contraignant. Ensuite, l'enfant. C'est une position de créativité, de jeu, d'intuition, de pulsion et de sentiment. S'il peut être spontané, intuitif et créateur, il peut aussi être capricieux, rebelle ou soumis. Enfin, l'adulte, quant à lui, il sert de fonction équilibrante entre le parent et l'enfant, sachant qu'en lâcher du lest à l'un ou à l'autre. Il évalue. Comment le choix d'un positionnement influe dans notre relation avec les autres? Lorsque 2 personnes échangent, elles passent par différentes positions pour communiquer entre elles et faire passer leur message. Ainsi, pour que la communication passe, il est nécessaire que les positions soient égales ou complémentaires. La position égale, c'est une position de parent à parent ou d'enfant à enfant. La position complémentaire, c'est une position de parent à enfant et d'enfant à parent. Le conflit provient souvent d'un positionnement incompatible entre les 2 interlocuteurs. Il s'agit de la position croisée. Dans la vente, la position croisée est fréquente. Il faut absolument rétablir une position égale ou complémentaire à votre avantage pour que votre message passe. Comment mettre en application ces positions dans le cadre de la prospection téléphonique? Alors avant de nous lancer dans des exercices pratiques, j'insiste bien sur un point primordial. Le principe n'est pas de manipuler. Personne n'achète contre son gré. Au pire, on se trompe et on regrette l'achat. Vous vous souvenez bien de ma règle d'or numéro 6, l'écoute. La réponse vient du client. Votre rôle est de l'aider à l'exprimer. Voyons ensemble le premier exercice. Le prérequis ici, c'est de maîtriser parfaitement votre discours et les réponses aux objections. Lors de votre session de prospection téléphonique, entraînez-vous à estimer la position de votre interlocuteur pour chacune de ces phrases. Faites cet exercice sur plusieurs séances jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Vous venez d'améliorer significativement votre capacité d'écoute. Maintenant, vous faites la différence entre l'objection et la position employée pour l'exprimer. Pour le deuxième exercice, il faudra reprendre les objections de votre discours et vous entraîner à exprimer chaque phrase avec le ton approprié à chaque position. Pour l'instant, ne modifiez pas les réponses. Contentez-vous de trouver les intonations qui vous semblent appropriées et vous adapterez votre discours avec l'expérience. Une fois que vous vous sentez prêt, appliquez-le en prospection. Par défaut, adoptez une position adulte tant que vous n'avez pas identifié celle de votre interlocuteur et que ce n'est pas nécessaire. Tâchez d'identifier les effets de votre positionnement sur celui de votre contact. Les effets peuvent varier selon les interlocuteurs. Dans ce cas, positionnez-vous toujours d'égal à égal. N'utilisez la position complémentaire que pour recadrer le débat et revenez toujours dans la position égale. Pour conclure, l'apprentissage de l'analyse transactionnelle au téléphone est une formidable école car elle stimule et développe les qualités d'écoute, d'analyse et la manière de présenter les arguments sous l'angle sensible de votre interlocuteur.
Toutes ces qualités sont des atouts pour les entretiens de Jésus.